Qui est mort le premier, Adam ou Ève? La réponse à cette question pourrait en choquer plus d'un et est totalement différente de ce que la plupart des gens imaginent. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans l'un des détails les plus souvent négligés des récits bibliques. Vous découvrirez comment cette petite nuance révèle un tableau étonnant du plan de Dieu pour l'humanité et pourquoi elle pourrait changer votre compréhension des premiers chapitres de la Bible. Préparez-vous à regarder l'histoire de l'humanité sous un nouvel angle. Un mystère que presque personne ne remarque y est caché. Pour percer le mystère de la primauté de la mort d'Adam ou d'Ève, il faut remonter au Jardin d'Éden, au tout début de la création. Imaginez la beauté infinie et immaculée du monde qui s'offrait aux yeux du Créateur. Le livre de la Genèse raconte l'acte majestueux de la création de Dieu. Il a créé le premier homme, Adam, de la poussière de la terre. Genèse, chapitre 2, verset 7. Ce lien intime entre Adam et la terre est frappant. Le nom même Adam, en hébreu, vient du mot Adama, qui signifie terre ou sol, reflétant la profonde interconnexion d'Adam avec la terre dont il est né. Lorsque Dieu insuffla le souffle de vie dans les narines d'Adam, le premier homme devint un être vivant, une créature dotée du souffle divin, une étincelle qui distingue l'humanité de tout le reste de la création. Mais Adam, seul dans ce jardin parfait, n'était pas destiné à le rester. Dieu, dans sa sagesse, vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il décida de lui créer une aide qui lui corresponde. Mais comment cette aide pouvait-elle être créée? Dieu fit tomber Adam dans un sommeil profond, un moment de silence et de repos avant le grand miracle. D'une côte d'Adam, il créa Ève, la première femme. Genèse, chapitre 2, versets 21-22. Contrairement à Adam, créé de la poussière de la terre, Ève est apparue de sa chair et de ses os. Leur union était non seulement spirituelle, mais aussi physique, indissoluble. Ensemble, ils vivaient en parfaite harmonie, non seulement l'un avec l'autre, mais aussi avec le Seigneur lui-même, qui se promenait parmi eux dans le jardin paradisiaque. La relation entre Adam et Ève servait d'exemple concret du dessein de Dieu, un partenariat d'égaux et un rappel que nous avons tous été créés pour communier avec notre Créateur. Dieu leur donna autorité sur le jardin, n'établissant qu'une seule règle sacrée. Il leur était permis de manger des fruits de tous les arbres, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme il est dit dans le livre de la Genèse, au 2e chapitre, versets 16 et 17. C'était une instruction simple mais significative, une épreuve de leur foi et de leur loyauté envers la sagesse divine. C'était la liberté, mais une liberté limitée par certaines frontières. Combien de fois dans nos vies rencontrons-nous des situations similaires, où la liberté nous est accordée, mais nos choix entraînent certaines conséquences. Cependant, cette idylle fut bientôt brisée. L'innocence sereine de l'Éden fut détruite par un murmure insidieux. Le serpent apparut, plus rusé que toutes les autres créatures que Dieu avait faites, comme le raconte le livre de la Genèse, au 3e chapitre, verset 1er. Le serpent, incarnation de Satan, pénétra dans leur demeure paradisiaque et, usant de paroles trompeuses, commença à semer le doute dans l'esprit d'Ève. « Est-ce vrai que Dieu vous a défendu de manger des fruits de n'importe quel arbre du jardin ?» demanda-t-il, remettant en question l'essence même du commandement divin. Ève, répondant avec conviction, expliqua qu'il leur était permis de manger des fruits de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car la désobéissance entraînerait une mort certaine, comme il est dit dans le livre de la Genèse, au 3e chapitre, versets 2e et 3e. Mais le serpent ne céda pas. Il continua d'insister avec encore plus de force. « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, comme il est dit dans le livre de la Genèse, au 3e chapitre, versets 4e et 5e. La tentation était voilée mais très puissante, promettant sagesse, pouvoir et la révélation de mystères qui devaient leur rester inaccessibles. Tandis qu'Ève réfléchissait aux paroles du serpent, elle était face à un choix, faire confiance à Dieu qui l'avait créé ou succomber à la tentation de ce que le serpent promettait? Comment auriez-vous agi à ce moment-là? Auriez-vous écouté le serpent
ou seriez-vous resté fidèle à celui qui se promenait avec vous dans le jardin? L'Écriture ne révèle pas immédiatement qui a fait le premier pas, mais la question reste ouverte. Qui est réellement tombé le premier, Adam ou Ève? Tous deux se sont retrouvés piégés par la tentation, mais y avait-il une raison plus profonde à leur chute finale? À mesure que l'histoire se déroule, les conséquences de leurs actions commencent à jeter des ombres menaçantes sur toute l'histoire de l'humanité. En y réfléchissant, demandons-nous, qui a péché le premier dans le jardin d'Éden? Était-ce Ève, séduite par les paroles flatteuses du serpent, ou était-ce Adam, qui se tenait à ses côtés et a laissé tout cela se produire sans rien faire? Le mystère de leur chute n'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Il pourrait y avoir un sens plus profond, une vérité cachée qui ne se révélera qu'avec le temps. À cet instant fatidique, nous voyons les premières graines du mensonge et du doute s'insinuer dans l'histoire de l'humanité. Ève, se tenant aux confins du jardin paradisiaque, succombe à la tentation du serpent, charmée par la promesse de sagesse et la perspective de devenir semblable au Dieu Tout-Puissant. Ce n'était pas simplement un fruit cueilli, mais l'ouverture des portes à des connaissances interdites, qui, une fois ouvertes, ne pourraient plus jamais se refermer. À ce moment fatidique, le désir ardent d'Ève l'emporta sur sa foi en le Tout-Puissant, et elle, tendant la main, cueillit le fruit et le mangea. Cet acte, en apparence insignifiant, avait une portée bien plus grande qu'il n'y paraissait. Ce fut un tournant dans l'histoire de la création du monde, un moment qui changea à jamais le chemin de l'humanité. Mais la tentation ne se limita pas à Ève. Elle offrit ensuite le fruit à Adam, qui se tenait à ses côtés et observait la scène. L'Écriture nous rapporte qu'Adam mangea le fruit sans exprimer la moindre objection, comme il est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 6. Lui aussi succomba à la tentation. Mais pourquoi Adam est-il resté silencieux? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Ève et ne lui a-t-il même pas posé de questions? Était-ce simplement parce qu'il était trop fasciné par elle, ou bien a-t-il été lui aussi trompé? Au moment où il prit sa première bouchée, le poids de leur désobéissance fut scellé non seulement pour eux, mais pour toute la race humaine. Ce moment n'est pas qu'une vieille légende, c'est le début d'un long chemin semé de péchés, de honte et d'un besoin désespéré de rédemption. Les conséquences de leurs actions ont des répercussions profondes, mettant en mouvement tout le récit de la Bible, l'histoire de la chute, de la renaissance et de l'espoir du salut. Leur chute est devenue l'héritage de toute l'humanité, mais de cette même lignée est né le Sauveur, celui qui offrira le retour au paradis perdu. Mais une question demeure qui continue de nous hanter. Qui est mort le premier, Adam ou Ève? Était-ce Ève qui, mue par la soif de connaissance, a goûté la première au fruit défendu? Ou était-ce Adam qui, sans hésitation, a suivi son exemple? La Bible ne donne pas de réponse univoque, mais cette question reste importante. L'acte de désobéissance d'Ève fut-il le début de la mort, ou le choix d'Adam de la suivre, de participer à ce péché et de tomber, fut-il fatal? Pour comprendre pleinement qui est mort le premier, il nous faut dépasser la mort physique et nous plonger dans la mort spirituelle, qu'ils ont tous deux vécue à ce moment précis. La véritable mort à laquelle ils ont été confrontés était la séparation du Tout-Puissant, la rupture de ce lien divin qui les unissait autrefois dans le jardin d'Éden. À mesure que nous approfondissons le texte biblique, que nous analysons les données historiques et archéologiques et que nous étudions les interprétations des savants au fil des siècles, nous pourrions découvrir une réponse qui dépassera nos attentes. Peut-être la clé ne réside-t-elle pas dans qui est mort physiquement le premier, mais dans un sens plus profond de la mort elle-même, la mort de l'innocence, la mort de l'union parfaite avec Dieu. Après qu'Adam et Ève eurent ignoré l'instruction directe du Seigneur, l'harmonie sereine du jardin d'Éden fut brisée. La magnificence du monde créé contrastait désormais fortement avec le chaos soudain. Pour la première fois, la présence divine se fit sentir comme quelque chose de lointain et un sentiment de culpabilité et de honte pesait lourdement sur tout. L'Écriture décrit de manière vivante comment Dieu se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour et s'adressa à ses créatures. « Où es-tu » Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9.
Ce n'était pas une question dictée par l'ignorance. Le Seigneur savait exactement où il se trouvait. C'était plutôt un moment de réprimande, une invitation divine à Adam et Ève de sortir de leur cachette et d'affronter les conséquences de leurs décisions. L'heure de rendre des comptes était venue. Le ton de la question de Dieu n'était pas empreint de curiosité, mais d'une profonde tristesse. « Où es-tu » résonnait comme un écho dans le jardin, non pas parce que le Seigneur s'était perdu, mais parce qu'Adam et Ève avaient perdu quelque chose d'inestimable, leur innocence, leur confiance et leur relation parfaite avec lui. Au moment même où ils avaient goûté aux fruits défendus, un mur commença à se dresser entre eux et Dieu, et le jardin, autrefois lieu d'intimité et de sérénité, se transforma en un lieu d'aliénation. Il convient de prêter une attention particulière à l'ordre dans lequel le Seigneur s'adressa à ses créatures. Il appela d'abord Adam, le premier homme créé, à qui la responsabilité du leadership et de la protection avait été confiée. Cela revêt une importance capitale. Bien qu'Ève ait été la première à goûter le fruit, la réprimande de Dieu commença précisément avec Adam. En tant que chef de famille, Adam portait une responsabilité particulière d'instruction et de protection, non seulement dans le jardin, mais aussi dans les relations entre lui, Ève et Dieu. Cependant, lorsque le serpent apparut pour tromper, Adam resta impassible. Son incapacité à protéger Ève, son refus de s'opposer au mensonge et sa décision finale de la suivre le rendirent vulnérable à la tromperie du serpent. Lorsque Dieu demanda à Adam « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 11. La réponse d'Adam était loin d'être un repentir, elle était pleine d'esquive. « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé, dit-il. » Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 12. La réponse d'Adam fut un moment de rejet de la faute. Au lieu de reconnaître sa responsabilité, il désigna Ève, la femme que Dieu lui avait donnée, comme la cause de sa chute. Dans un moment de faiblesse, Adam fut incapable d'assumer la responsabilité de ses actes. Ces paroles contenaient une accusation non seulement envers Ève, mais aussi envers Dieu lui-même, la femme que tu m'as donnée. Le péché d'Adam ne consistait pas seulement à manger le fruit. Il résidait dans son incapacité à diriger et à protéger, ainsi que dans son refus de répondre de ses choix. Ensuite, le Seigneur s'adressa à Ève. En répondant à la question, Ève tenta également d'éviter la responsabilité. « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 13. Ève reconnut qu'elle avait été trompée, mais rejeta de nouveau la faute sur le serpent. Elle ne put reconnaître son rôle dans la désobéissance et préféra rejeter toute la faute sur le tentateur. Ce cercle vicieux de rejet de la faute démontre la rupture des relations non seulement entre Adam, Ève et Dieu, mais aussi entre Adam et Ève eux-mêmes. Au lieu de reconnaître leurs actions, tous deux ont eu recours aux accusations, pointant du doigt plutôt que de chercher la réconciliation et le pardon. Ce moment éternel de rejet de la faute n'est pas une simple parabole ancienne. C'est un reflet éclatant d'une tendance qui se retrouve invariablement tout au long de l'histoire de l'humanité. Combien de fois, nous aussi, êtres humains modernes, tentons-nous de rejeter la responsabilité de nos propres erreurs sur les épaules des autres, ou imputons-nous tout à un concours de circonstances défavorables, au lieu de reconnaître honnêtement notre rôle direct dans la situation? Ce modèle enraciné d'évasion de la responsabilité et de transfert habile de la faute continue d'exercer une influence significative sur nos relations avec les autres et, ce qui est particulièrement important, sur notre lien avec Dieu. En fin de compte, le Seigneur tourna son regard vers le serpent, le véritable instigateur de la chute. Le serpent n'eut aucune excuse, aucune défense solide, ni même une faible tentative d'échapper à sa responsabilité. C'est lui qui, par ruse, avait plongé Ève dans le péché. Et maintenant, en tant que véritable source de tromperie et de ruse, il fut appelé à rendre compte de ses actes. Contrairement à Adam et Ève, à qui fut offerte la possibilité de confesser sincèrement leurs péchés, le serpent fut condamné sans droit à la justification ni à aucune explication. Le jugement de Dieu sur le serpent fut prononcé sans délai,
et il marqua le début d'une bataille spirituelle incessante qui devait durer tout au long de l'histoire humaine. En ce moment fatidique de réprimande divine, l'état destructeur des relations de l'humanité avec Dieu devint parfaitement évident. Ce qui, à l'origine, était un jardin de paix et de communion harmonieuse, s'était maintenant transformé en un champ de bataille acharné d'accusations mutuelles, d'un sentiment de culpabilité lancinant et d'une profonde division. Le choix fait par Adam et Ève déclencha un mécanisme irréversible de l'histoire du péché, de la rédemption et du rétablissement tant attendu, une histoire qui se déroulera en détail dans les pages des Saintes Écritures, la Bible. Cette séquence claire, Adam, Ève, puis le serpent, nous donne une profonde compréhension de la structure des punitions qui ont frappé les pécheurs après leur désobéissance fatale dans le Jardin d'Éden. Chacune de ces punitions a été méticuleusement conçue non seulement pour refléter l'acte même de rébellion contre la volonté divine, mais aussi pour démontrer de manière frappante les conséquences profondes qui s'étendraient à toute l'humanité, de génération en génération. Examinons plus en détail comment le Seigneur s'est d'abord adressé au serpent en tant que principal instigateur du péché, puis à Adam et Ève. Dieu a commencé par le serpent, le soumettant à une condamnation sévère, plus stricte que pour toutes les autres créatures. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 14, il est dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs. » Dès lors, le serpent fut condamné à ramper sur son ventre et à se nourrir de poussière tous les jours de son existence. Cependant, la malédiction du serpent ne se limitait pas à une transformation physique. Dans ce qu'on appelle le proto-évangile, ou la première bonne nouvelle, Dieu prononça une profonde prophétie sur la bataille à venir entre le serpent et la femme, ainsi qu'entre leurs descendants. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, il est dit « Celui-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. » Cette prophétie annonce la victoire finale et inconditionnelle du Christ sur Satan, une victoire qui viendrait de nombreuses générations plus tard. La défaite du serpent était prédestinée, mais elle devait passer par la souffrance, la blessure au talon, ce qui indique directement le grand sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Le Seigneur tourna ensuite son regard vers Ève, dont la punition fut double. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 16, il est dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur des enfants, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ce n'était pas seulement une constatation de douleur physique, cela marqua un changement fondamental dans toute l'expérience humaine. Le rôle d'Ève en tant que mère serait désormais inextricablement lié à une douleur profonde, mais aussi à une joie illimitée, car elle donnerait une nouvelle vie à ce monde. Cependant, les souffrances d'Ève ne se limitaient pas à la douleur physique. Les paroles du Tout-Puissant indiquaient également l'émergence de relations entièrement nouvelles entre Ève et Adam. Leur partenariat, auparavant impeccable, serait désormais assombri par des désaccords et une aspiration à la domination. L'expression « tes désirs se porteront vers ton mari » suggérait qu'Ève chercherait à contrôler, tandis qu'Adam dominerait sur elle. Ce changement douloureux dans leur union devait se refléter dans toute l'histoire future de l'humanité. L'harmonie qu'ils partageaient autrefois était irrémédiablement brisée. La punition d'Ève annonçait non seulement ses tourments personnels, mais aussi des problèmes plus profonds dans les relations entre hommes et femmes tout au long de l'histoire. Elle prédisait un monde où les désirs et la lutte pour le pouvoir définiraient les relations, générant tensions et conflits. La naissance de ses enfants, notamment la querelle entre ses fils, Caïn et Abel, démontrerait clairement le coût émotionnel et spirituel profond que l'humanité paierait pour sa chute. Après cela, le Seigneur s'adressa à Adam. Sa punition, cependant, était très étroitement liée à la terre. Dans le livre de la Genèse, au 3e chapitre, versets 17 à 19, il est dit « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Pour Adam,
La malédiction n'était pas seulement physique. Elle touchait la terre même dont il avait été créé. La terre, autrefois un jardin d'abondance, devait désormais produire des épines et des chardons, et Adam devrait travailler sans relâche pour survivre. La terre ne subviendrait plus facilement à ses besoins. La terre, qui était autrefois fertile, résisterait maintenant à ses efforts. Les paroles du Seigneur, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre » Genèse, chapitre 3, verset 19, portait un sens supplémentaire, la malédiction de la mortalité. Le travail, qui aurait dû être une partie intégrante d'une vie épanouie, se transformerait en une lutte exténuante. Le verdict était sans équivoque, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ce fut la première proclamation de la mort dans l'histoire de l'humanité, une mort qui toucha non seulement Adam, mais toute la race humaine. Et bien qu'Adam et Ève devaient connaître la mort, c'est la punition d'Adam qui semble le lier directement à la terre, qui deviendra désormais source de difficultés et de labeur jusqu'à son retour à celle-ci. Ce lien entre Adam et la terre a conduit certains chercheurs à suggérer que le travail d'Adam et la tension physique qu'il a subie auraient pu entraîner sa mort plus précoce que celle d'Ève. Son labeur incessant, sa lutte contre la terre maudite, furent un lourd fardeau, et les dommages physiques qu'il s'infligea purent accélérer son départ de la vie. Mais à quel point cette théorie est-elle irréprochable? Pour le savoir, il est nécessaire d'analyser plus attentivement le récit biblique et les conditions historiques. Que disent exactement les textes sur le moment du décès de ces personnes? Le dur labeur physique d'Adam a-t-il été le facteur principal de sa mort? Ou y a-t-il eu d'autres facteurs spirituels et sociaux? Les réponses à ces questions ne sont peut-être pas immédiatement évidentes, mais elles méritent une étude approfondie. À travers le prisme de la punition que le Tout-Puissant a imposée à Adam, nous pouvons comprendre comment la terre elle-même a été témoin de la chute de l'humanité, comment elle s'est entrelacée avec leur travail, leurs difficultés et, finalement, leur mortalité. Et maintenant, plongeons-nous dans les subtiles allusions bibliques concernant la mort d'Adam et Ève. Bien que la création et la chute d'Adam et Ève soient décrites en détail dans le livre de la Genèse, le récit de leur mort est étonnamment avare de détails. Dans la Genèse, chapitre 5, verset 5, une affirmation simple mais expressive est faite: « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Ce verset fait partie du Tolédo, c'est-à-dire de la généalogie qui retrace la lignée d'Adam à Noé. Il est remarquable que la Bible indique l'âge exact d'Adam au moment de sa mort, 930 ans. Mais en ce qui concerne Ève, la Bible garde un silence complet. Malgré son rôle crucial dans les débuts de l'histoire de l'humanité, il n'est pas fait mention de quand ni comment elle a quitté ce monde. Cette omission a déconcerté les savants et les théologiens pendant des siècles. Pourquoi, si la Bible enregistre méticuleusement l'âge de nombreux patriarches et matriarches, garde-t-elle le silence sur la mort de la première femme? Pour tenter de combler cette lacune, certaines traditions juives anciennes et des textes extra-bibliques, tels que le livre des Jubilés et la vie d'Adam et Ève, offrent quelques informations. Selon le livre des Jubilés, Ève est décédée peu après Adam, dans les quelques années suivant sa mort. Cependant, ces textes ne font pas partie de la Bible canonique et sont considérés comme apocryphes ou pseudo-épigraphes, ce qui signifie qu'ils ne sont pas considérés comme inspirés par la plupart des traditions chrétiennes et juives. Le livre des Jubilés suggère qu'Ève est morte 6 ans après Adam. Néanmoins, cette affirmation soulève d'autres questions. Si Ève est morte si tôt après Adam, pourquoi la Bible tait-elle son départ de la vie? Une explication probable réside dans l'objectif et la focalisation du récit biblique. La généalogie du 5e chapitre de la Genèse se concentre sur les descendants d'Adam par son fils Seth, né après le meurtre tragique d'Abel par Caïn, comme décrit au 4e chapitre, 25e verset du livre de la Genèse. Cette généalogie sert un but très précis, retracer la lignée de la descendance de la femme, menant finalement à Noé, puis à Jésus-Christ. En se concentrant sur les descendants d'Adam,
la Bible a peut-être délibérément omis la mort d'Ève afin de maintenir l'accent du récit sur la lignée masculine, en particulier sur la continuation de la lignée par Seth, qui est considérée comme la lignée juste menant au Messie. Cette omission pourrait être un procédé littéraire qui souligne l'accomplissement de la prophétie messianique. Pour comprendre la raison d'un tel silence, il faut se tourner vers les réalités historiques et culturelles du Proche-Orient ancien. Dans les sociétés patriarcales, les chroniques généalogiques mettaient généralement l'accent sur la lignée masculine de succession. Les figures féminines n'apparaissaient souvent dans les registres généalogiques que lorsqu'elles jouaient un rôle déterminant dans la naissance d'une progéniture remarquable ou dans la continuation d'une lignée spécifique. Ève, bien qu'étant la mère de toute l'humanité, comme le déclare le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 20, aurait pu être exclue du récit de la mort, car les auteurs bibliques accordaient plus d'attention à la lignée masculine, en particulier à celle de Seth, dont les descendants sont directement liés à la venue du Messie. Bien que la Bible n'indique pas directement la date de la mort d'Ève, son absence dans le registre généalogique a donné lieu à diverses interprétations. Certains chercheurs suggèrent qu'Ève aurait pu mourir avant Adam, probablement en raison du stress émotionnel et physique qu'elle a subi. Le chagrin causé par la mort de son fils Abel, les accouchements douloureux et le fardeau du premier péché auraient pu accélérer sa mort. Et bien que cette idée soit spéculative, elle offre une explication possible du silence de la Bible sur son départ. Une autre théorie affirme que le rôle d'Ève dans le récit biblique est de nature symbolique. Sa vie et son héritage sont entrelacés avec la prophétie énoncée dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, où le Seigneur a annoncé que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, annonçant la venue du Sauveur par sa postérité. Peut-être, en mettant l'accent sur la mort d'Adam, les auteurs bibliques soulignaient-ils symboliquement la fin de l'ère du premier homme et anticipaient-ils l'espoir futur de la rédemption par la descendance de la femme. En omettant la mort d'Ève, le récit cherchait probablement à orienter le regard vers l'histoire de la rédemption en mettant l'accent sur la venue du Christ par la lignée de Seth. De plus, il ne faut pas négliger le rôle de la tradition orale dans la formation du texte biblique. Dans le monde antique, les traditions se transmettaient de bouche à oreille, bien avant d'être consignées par écrit. L'accent mis sur la mort d'Adam peut refléter les priorités des premiers narrateurs qui se sont concentrés sur l'héritage du patriarche. La mort d'Ève, en revanche, pouvait être considérée comme allant de soi ou moins importante pour la trame générale de l'histoire du salut. Alors, quelle conclusion tirer de ce silence autour de la mort d'Ève? La Bible rapporte sans équivoque qu'Adam a vécu 930 ans avant de mourir, mais le destin d'Ève reste non révélé. Cette lacune a engendré une multitude d'interprétations et diverses traditions extra-bibliques ont tenté de combler les blancs. Cependant, l'absence de mention de la mort d'Ève dans les Écritures pourrait indiquer un dessein théologique plus profond. L'accent mis sur la mort d'Adam pourrait symboliser l'achèvement de l'ancien ordre mondial, la fin du premier homme, suggérant subtilement l'espoir d'un nouveau commencement par la descendance de la femme, Jésus-Christ. Tournons maintenant notre regard vers l'histoire et l'archéologie, afin de trouver d'éventuels indices pour percer le mystère du départ d'Adam et Ève de ce monde. Bien qu'aucune preuve matérielle de l'existence de ces ancêtres n'ait été découverte à ce jour, ce qui est tout à fait explicable compte tenu de l'énorme laps de temps qui nous sépare de leur époque supposée. Les anciennes traditions funéraires qui prévalaient dans la région connue sous le nom de Mésopotamie peuvent nous fournir des informations précieuses. La Mésopotamie, souvent appelée le berceau de la civilisation, est le lieu même où, selon de nombreux chercheurs, les événements décrits dans le livre de la Genèse auraient pu se dérouler. Cette région, située entre le Tigre et l'Euphrate, nous permet d'entrevoir les normes sociales et culturelles qui auraient pu influencer le récit biblique. Dans la culture mésopotamienne, les rites funéraires dépendaient directement du statut social, du sexe et des croyances religieuses du défunt. Les hommes, en particulier ceux qui occupaient une position élevée dans la société, étaient souvent enterrés dans de somptueuses tombes, généreusement remplies de biens funéraires. Ces objets,
qui comprenait des outils, des armes et des effets personnels, servait à rendre hommage au rôle du défunt en tant que chef, guerrier ou patriarche. De telles sépultures reflétaient le profond respect dont bénéficiaient les hommes dans l'ancienne société mésopotamienne, car ils jouaient un rôle clé dans la gouvernance et les affaires publiques. Les femmes, en revanche, étaient souvent inhumées dans des tombes plus modestes, avec moins d'inscriptions et des artefacts discrets. Une telle distinction dans les rites funéraires souligne la structure patriarcale des cultures anciennes, où les femmes étaient généralement limitées à la gestion du foyer, tandis que les hommes étaient considérés comme des figures clés, tant dans la vie familiale que publique. Une telle partialité culturelle aurait-elle pu influencer la manière dont la Bible décrit la mort d'Adam et Ève? C'est très probable. La Bible, rédigée à une époque dominée par des valeurs patriarcales, a très bien pu refléter ces anciennes traditions funéraires, en se concentrant sur la lignée masculine de succession, notamment sur Adam, et en omettant toute mention de la mort d'Ève. Adam, en tant que premier homme et ancêtre de toute l'humanité, était considéré comme une figure particulièrement significative, dont l'âge et le départ de la vie étaient d'une importance capitale à enregistrer. Ève, bien qu'ayant joué un rôle incontestablement important dans l'histoire de l'humanité, n'a peut-être pas reçu la même attention, en particulier dans le contexte des registres généalogiques, où la priorité était donnée aux descendants masculins. Des archéologues ont découvert de nombreuses tablettes d'argile et inscriptions datant des premières cultures sumériennes et akkadiennes, qui concordent avec la chronologie biblique. Ces anciens registres contiennent souvent des listes de rois, de souverains et de patriarches qui documentent leurs années de règne, leur âge et leur généalogie, de la même manière que le livre de la Genèse enregistre les descendants d'Adam. Il est remarquable que les femmes y soient très rarement mentionnées, sauf dans les cas où elles possédaient un statut exceptionnel, par exemple en tant que reine ou prêtresse. Cela reflète une tendance culturelle qui consistait à accorder une attention prioritaire aux figures masculines dans les registres historiques et a très probablement influencé le fait que le récit biblique se soit concentré sur la mort d'Adam en négligeant les détails concernant le décès d'Ève. L'une des découvertes archéologiques les plus remarquables éclairant l'histoire de l'ancienne Mésopotamie est la nécropole royale de la ville d'Ur, datant d'environ 2600 ans avant notre ère. Les sépultures qui y ont été trouvées, en particulier la tombe de la reine Pouabi, démontrent des différences significatives dans les rites funéraires pour les hommes et les femmes, même s'ils occupaient une position sociale élevée. Les hommes étaient généralement enterrés avec des armes, symbolisant leur rôle de guerrier ou de chef, tandis que les femmes, y compris les reines, étaient inhumées avec des objets du quotidien, tels que des bijoux et des cosmétiques. Ces artefacts soulignent clairement les différences de genre existantes tant dans la vie que dans la mort. Il n'est pas exclu que de telles coutumes culturelles aient influencé les auteurs bibliques, les incitant à mettre l'accent sur la mort d'Adam comme un événement historique significatif, tandis que la mort d'Ève est restée soit non enregistrée, soit décrite de manière extrêmement laconique. Les Sumériens, l'une des plus anciennes civilisations de Mésopotamie, avaient également des conceptions complexes de l'au-delà. Ils croyaient qu'après la mort, les gens se rendaient dans la maison de la poussière, un royaume souterrain sombre et sans joie, où leurs âmes menaient une existence fantomatique en silence. Pour assurer aux défunts un passage sûr vers l'autre monde, il était souvent enterré avec des offrandes sacrificielles et des effets personnels. Cependant, l'importance de l'inhumation et des offrandes funéraires dépendait généralement du rôle social du défunt. Les hommes, en tant que chefs de famille et leaders, recevaient des funérailles plus somptueuses et solennelles, tandis que le rôle des femmes était principalement lié à la procréation et à la gestion du foyer. De telles conceptions culturelles ont pu avoir un impact sur la manière dont le récit biblique s'est concentré sur la mort d'Adam comme un tournant dans l'histoire de l'humanité, négligeant les détails spécifiques concernant le départ d'Ève de la vie. Ces preuves archéologiques offrent un aperçu fascinant des rites funéraires et des relations de genre dans les sociétés antiques. Il est fort probable que la description biblique de la mort d'Adam, élaborée dans un contexte culturel similaire,
reflète les normes patriarcales qui prévalaient à cette époque. La mort d'Adam fut enregistrée comme un événement historique clé, marquant la fin de la première vie humaine. En même temps, la mort d'Ève, bien que non moins significative, ne fut pas incluse dans la chronique généalogique. Cette omission pourrait bien être un écho d'une ancienne tradition qui mettait l'accent sur la lignée masculine comme continuateur de la race et gardien de la mémoire historique. Quelle conclusion peut-on donc tirer de ces découvertes? L'absence d'informations détaillées sur la mort d'Ève dans la Bible n'est peut-être pas une omission accidentelle, mais plutôt le reflet des valeurs de genre et culturelles qui prévalaient à l'époque. L'accent mis sur la mort et la généalogie d'Adam est cohérent avec l'attention historique portée aux figures masculines en tant que principaux vecteurs de la continuité familiale et sociale. Cependant, cela ne fournit pas de réponse définitive à la question de savoir qui est mort le premier, Ève ou Adam, ou si la mort d'Ève n'a tout simplement pas été documentée aussi en détail. Il est nécessaire d'examiner ensuite les aspects théologiques et prophétiques qui peuvent offrir une compréhension plus profonde de cette ancienne énigme. Est-il possible qu'il y ait une raison spirituelle à l'absence de mention de la mort d'Ève dans le récit biblique? Quelle signification prophétique pourrait être contenue dans l'accent mis sur la mort d'Adam? Le silence sur le décès d'Ève dans les Saintes Écritures n'est, très probablement, pas une simple omission. Il est fort probable qu'il recèle un sens prophétique plus profond, intrinsèquement tissé dans la trame de toute l'Écriture. Dans la première épître aux Corinthiens, au 15e chapitre, 22e verset, l'apôtre Paul écrit « Car, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Ici, Adam nous apparaît comme une figure collective de la chute de toute l'humanité. C'est sa désobéissance qui a apporté la mort dans notre monde, et cette notion est indissolublement liée à la doctrine du péché originel. En mettant l'accent sur la mort d'Adam, la Bible met en évidence la pénétration du péché et de la mortalité par un seul homme, soulignant ainsi son rôle clé dans la tragédie de la chute de l'humanité. Adam, souvent appelé le premier Adam dans la théologie chrétienne, est l'archétype de l'humanité déchue. Sa vie et sa mort servent de symbole de la destruction qui est entrée dans la création par la désobéissance. C'est pourquoi le livre de la Genèse, au 5e chapitre, verset 5, enregistre l'âge d'Adam au moment de sa mort, 930 ans, et il mourut. L'indication spécifique de son âge marque l'achèvement du parcours de vie du premier homme, servant de rappel sobre de la conséquence inévitable du péché, à savoir la mort. Mais qu'en est-il alors d'Ève? Pourquoi sa mort n'est-elle pas explicitement mentionnée dans la Bible? Pour comprendre cette omission, il nous faut revenir à la promesse faite dans le livre de la Genèse, au 3e chapitre, verset 15, souvent appelé le proto-évangile ou la première bonne nouvelle. Après la chute, le Seigneur proclama au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. » Cette prophétie a un sens profond, désignant le Sauveur à venir qui remportera la victoire sur le péché et la mort, et qui est appelé la postérité de la femme. Contrairement à Adam, dont la mort marque l'entrée du péché et les conséquences de la désobéissance, le rôle d'Ève se déplace vers l'espoir et la rédemption. Elle devient le symbole de la promesse que par sa lignée viendra le salut. Prophétiquement, la mort d'Adam symbolise la mort apportée au monde par le péché. Mais la mort et la résurrection du Christ, souvent appelée le dernier Adam, dans la première épître aux Corinthiens, au 15e chapitre, 45e verset, manifestent la nouvelle vie et la résurrection qui triompheront du péché. L'opposition entre le premier Adam et le dernier Adam est un thème central du Nouveau Testament. La désobéissance d'Adam a apporté la mort, mais l'obéissance du Christ, manifestée dans son sacrifice sur la croix, a apporté l'espérance de la vie éternelle. La chute du premier Adam est opposée au triomphe du Christ, le nouvel Adam, qui par son obéissance renverse la malédiction de la mort et offre le don de la rédemption. Ce parallèle théologique peut nous aider à comprendre pourquoi la Bible met l'accent sur la mort d'Adam,
mais garde le silence sur celle d'Ève. La mort d'Adam sert à souligner l'entrée du péché dans le monde et la nécessité de la rédemption par le Christ, descendant de la femme. L'absence de mention de la mort d'Ève peut être un symbole du déplacement de l'accent du récit du jugement vers la rédemption. Bien que la mort d'Adam témoigne de la malédiction et des conséquences néfastes de la chute, le silence sur Ève peut être considéré comme un tournant, comme un accent sur l'espoir que la délivrance viendra par sa postérité, se réalisant finalement dans la naissance de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous voyons plusieurs moments importants où des femmes jouent un rôle clé dans le plan de rédemption de Dieu. Marie, la mère de Jésus, est souvent considérée comme l'analogue d'Ève. Tandis que les actions d'Ève ont plongé le monde dans le péché, l'obéissance de Marie a apporté le Sauveur, qui rachètera la race humaine. L'opposition entre Ève et Marie accentue l'accomplissement de la promesse faite dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ce parallèle frappant souligne l'importance des femmes dans l'histoire du salut de Dieu qui se déroule et renforce la compréhension théologique selon laquelle l'absence d'Ève dans le récit de la mort n'est pas une simple omission. C'est un geste prophétique indiquant la rédemption à venir de l'humanité par l'obéissance d'une femme. En méditant sur ces profondes révélations théologiques, nous pouvons apprécier comment l'accent mis sur la mort d'Adam prépare le terrain pour l'œuvre profonde et rédemptrice du Christ. La désobéissance du premier Adam a apporté la mort, mais l'obéissance et le sacrifice du dernier Adam confèrent la vie éternelle, une vie qui triomphe du péché, de la mort et du tombeau. L'absence cachée de mention de la mort d'Ève dans la Bible ne témoigne pas de négligence, mais d'un récit plus grand de rédemption, où l'espoir du salut par la descendance de la femme continue de se dérouler en Christ. D'un point de vue prophétique, l'accent mis sur la mort d'Adam, combiné au silence entourant la mort d'Ève, pourrait être un choix délibéré et profondément significatif, dirigeant notre attention vers le récit plus large de la rédemption. La Bible place Adam au centre de l'histoire de l'entrée du péché dans le monde. Sa désobéissance marque le moment où la mort et la séparation de Dieu ont commencé à se répandre dans l'humanité. Cet accent sur Adam, comme celui par qui le péché est entré, prépare le terrain pour la nécessité d'un Sauveur, Jésus-Christ, le dernier Adam, qui offre le chemin vers la vie éternelle. L'absence de mention de la mort d'Ève dans le récit biblique semble subtilement déplacer l'accent des conséquences du péché vers la promesse de salut qui viendra par sa postérité, accomplissant le plan final de Dieu pour la restauration de l'humanité. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 12, éclaire cette idée. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce verset souligne la centralité des actions d'Adam comme cause de la chute de l'humanité dans le péché. Cependant, cette histoire dramatique ne s'arrête pas là. Le récit passe immédiatement à la solution salvatrice. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par ce seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 17. Le contraste frappant entre la chute d'Adam et la justice du Christ met l'accent sur la transition de la mort, introduite par le premier homme, à la vie éternelle et la rédemption complète offerte par le second. La chute d'Adam prépare le terrain pour l'œuvre rédemptrice du Christ, indiquant à l'humanité la restauration spirituelle qui sera rendue possible par sa vie terrestre, sa mort en martyr et sa résurrection miraculeuse. Alors, pourquoi les Saintes Écritures ne mentionnent-elles pas explicitement la mort d'Ève? D'un point de vue théologique profond, cela pourrait être lié au fait que le rôle d'Ève en tant que mère de tous les vivants, livre de la Genèse, chapitre 3, verset 20, est destiné à désigner directement la promesse vivifiante de son descendant, Jésus-Christ. Tandis que la mort d'Adam est enregistrée pour souligner l'entrée du péché dans le monde et les conséquences tragiques de la désobéissance, l'héritage d'Ève
est ce qui relie l'humanité à l'espoir à venir de la rédemption spirituelle. Son silence dans le récit de la mort n'est peut-être pas une omission accidentelle. C'est plutôt un signe prophétique, pointant au-delà des conséquences immédiates du péché originel vers la grande espérance de l'Évangile. Par Ève est mise en mouvement la grande promesse du Messie, le Sauveur qui écrasera la tête de l'ancien serpent. Dans ce choix narratif subtil mais profond, la Bible attire une attention particulière sur la restauration de la vie éternelle qui aura lieu par le Christ, la descendance de la femme. Tandis que la mort d'Adam marque la conséquence tragique du péché, le rôle d'Ève, même dans son absence du récit de la mort, pointe vers l'avenir, vers une nouvelle vie qui naîtra de sa lignée. Ce changement de focalisation spirituelle souligne l'espoir rédempteur qui résonnera dans les pages des Saintes Écritures, culminant dans la naissance miraculeuse de Jésus, qui accomplira la promesse de Dieu d'apporter la vie éternelle là où la mort régnait autrefois sans partage. C'est un motif théologique puissant qui fait passer le récit de la chute à la sainte promesse de la rédemption, nous rappelant que l'histoire de l'humanité n'est pas seulement une triste histoire de péché et de perte irréversible, mais aussi une histoire de grande espérance, de restauration spirituelle et d'une nouvelle vie éternelle en Christ. Alors, qui est mort le premier, Adam ou Ève? La Bible donne un compte rendu clair de la mort d'Adam à l'âge de 930 ans, mais reste complètement silencieuse sur le décès d'Ève. Certains théologiens pensent que ce silence indique un objectif plus profond. Peut-être est-ce fait pour mettre en évidence Adam comme le début de toute l'humanité ou pour magnifier la promesse prophétique que par la descendance d'Ève viendra inévitablement la rédemption tant attendue. Mais peut-être la véritable signification ne réside pas dans celui qui a quitté ce monde le premier, mais dans ce que leur histoire commune révèle sur le péché, le silence et le salut inévitable. Voici une puissante vérité spirituelle. Par Adam, le péché est entré dans notre monde pécheur. Mais par Ève est venue la sainte promesse du Sauveur tant attendue. Le silence autour de la mort d'Ève pourrait être la manière de Dieu de rappeler que même dans l'ombre profonde du péché, l'espoir naissait déjà. Son histoire n'était pas seulement celle d'une chute tragique, elle était celle d'un avenir lumineux. Dans le livre de la Genèse, au 3e chapitre, verset 15, résonne la prophétie « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. » Ces mots annoncent la venue de Jésus-Christ, le libérateur appelé à écraser à jamais le péché et la mort. Et c'est là l'essence de notre réflexion d'aujourd'hui. Votre histoire personnelle ne s'arrête pas à la chute. Comme Adam et Ève, chacun de nous a commis des erreurs et a goûté aux fruits amers de la désobéissance. Cependant, le Dieu Tout-Puissant n'a jamais eu l'intention de nous laisser vaincus. Par le sacrifice du Christ, il nous a donné la possibilité de réécrire la fin de notre vie. Ce qui a commencé par une triste chute peut maintenant se terminer par une rédemption complète. Ce qui a commencé par un silence pesant est maintenant capable de nous éveiller à la lumière de la vérité. C'est pourquoi, si les tourments de la conscience vous rongent ou si le fardeau des erreurs passées pèse sur vos épaules, n'oubliez pas, votre péché ne vous prive pas du droit divin au salut. Au contraire, c'est précisément lui qui a été la raison de la venue de Jésus-Christ. Et le même Dieu miséricordieux qui a autrefois couvert la honte d'Adam et Ève est aujourd'hui prêt à couvrir la vôtre. N'est-il pas étonnant que, même au tout début de l'histoire humaine, le Seigneur ait déjà prévu une issue au gouffre que nous avons nous-mêmes creusé? Merci d'avoir regardé mes amis, à bientôt.